Bonjour, moi c'est René. Et moi c'est Pascal. À travers une série de 6 épisodes, nous allons faire découvrir ou redécouvrir les étapes qui ont façonné notre ville. À la Renaissance, un homme rend la ville célèbre dans tout le royaume. Michel de Notre-Dame. Médecin, apothicaire, auteur, astrologue, devenu illustre grâce à son ouvrage « Les prophéties ». Ce qui attire l'œil de Catherine de Médicis. Et le reste fait partie de l'histoire. En novembre 1547, après avoir parcouru de nombreuses villes, Michel de Notre-Dame, alors âgé de 43 ans, décide de s'installer à Salon. Il y épouse en seconde noces Anne Ponsard, une jeune veuve originaire de la ville de Salon, qui d'ailleurs à l'époque était encore appelée Salon de Crau. Ils s'établissent dans la demeure où aujourd'hui est abrité le musée Nostradamus. De leur union naissent 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Leur fils aîné, César, deviendra consul de la ville de Salon, historien, biographe de son père, poète et peintre. Accueillons désormais Michel Roux, passionné d'histoire et de culture, pour en savoir un petit peu plus. Michel, pourriez-vous nous parler de Nostradamus et de sa vie à Salon? Alors, Nostradamus n'est pas né à Salon, il est né à Saint-Rémy de Provence. Ouais. Il y a passé sa jeunesse, son enfance, et il a quitté Saint-Rémy et la Provence pour aller à Montpellier faire ses études de médecine. Après, il a beaucoup voyagé dans le sud-ouest, en Italie, un peu partout, et il s'est établi à Marseille, où il a été médecin pour soigner la peste, la fameuse grande peste qui a ravagé la ville de Marseille. Et après envoyé à Salon, parce qu'à Salon, la ville était totalement sinistrée, la moitié de la population avait péri de la peste, et il a enclenché des méthodes modernes, nouvelles, essentiellement sanitaires, de laver les lieux, de désinfecter, de brûler les corps, et il s'est rendu célèbre. Et puis c'est là qu'il est devenu une personnalité nationale. Il a rencontré la reine Catherine Médicis, qui en a fait son mage préféré. Il a donné l'avenir aux enfants royaux. Il a écrit des livres, il a lu dans les étoiles, il a prédit l'avenir. Il a même fait un livre de confiture, recettes de confiture. Et puis il a rencontré l'amour à Salon, il a eu des enfants, il s'est marié et il est décédé ici, dans la maison de Nostradamus. Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, pouvait passer des nuits entières à rédiger ses fameuses prophéties. Dans le secret de son cabinet de travail, il y mêlait ses savoirs astrologiques et ses symboles occultes, couchant sur le papier ses quatrains énigmatiques. Publié dès 1555, ses centuries fascinent et inquiètent à la fois, lui attirant la faveur des puissants. Mais plus qu'un devin, Nostradamus était avant tout un érudit, dont la renommée prospère encore aujourd'hui dans les ruelles de Salon. Nous voilà dans la maison de Nostradamus. Nous allons vous faire découvrir où l'histoire s'est écrite, ou plutôt les prophéties. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir accès à une des premières éditions des prophéties, publiées en 1555. En complément des prophéties de Nostradamus, nous avons également 2 almanachs, un datant de 1557 et l'autre de 1560, ainsi que le fameux traité des fardements et des confitures. Nostradamus a fini sa vie à Salon. Et oui, absolument. D'ailleurs, dans sa sépulture originelle, au couvent des Cordeliers, la légende veut que Nostradamus ait été enterré debout. La légende dit qu'ils ont déterré le corps de Nostradamus, ils ont bu du vin dans son crâne. Incroyable. Incroyable, oui. Et c'est le maire David de l'époque, avec le curé de Salon, qui a discrètement rassemblé ses ossements et qui les ont mis dans un des piliers de la collégiale Saint-Laurent. Il se trouve encore, puisqu'il y a une plaque dans la chapelle de la Vierge qui rappelle que Nostradamus est enterré dans la collégiale Saint-Laurent. La vie d'un homme exceptionnel qui a fait la renommée de la ville à son époque jusqu'à nos jours. Si Salon de Provence doit sa notoriété à Nostradamus,
C'est en revanche à Adam de Craponne à qui elle doit sa prospérité. Et ça sera d'ailleurs le sujet de notre prochain épisode. À la semaine prochaine.